Salut les champions! Vous avez cliqué sur cette vidéo et rien que ça, c'est déjà une victoire contre la procrastination. Aujourd'hui, on va transformer cette petite voix dans votre tête qui dit « plus tard » en une machine de guerre qui crie « maintenant ». Je suis sur le point de vous révéler les secrets, les techniques testées et approuvées pour anéantir la procrastination une bonne fois pour toutes. Préparez-vous, car votre vie est sur le point de changer radicalement. Attachez vos ceintures, on décolle. Alors, la procrastination, c'est quoi au juste? Ce n'est pas de la paresse. Non, c'est bien plus sournois. C'est un mécanisme de défense de notre cerveau face à l'anxiété, la peur de l'échec, ou même la peur du succès. Quand une tâche nous semble trop grande, trop compliquée ou trop ennuyeuse, notre cerveau appuie sur le bouton d'urgence et nous redirige vers quelque chose de plus facile et gratifiant, comme scroller sur les réseaux sociaux. Reconnaître cet ennemi, c'est la première étape cruciale pour le vaincre. On ne combat pas un fantôme, on combat une réaction psychologique. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut la reprogrammer. Première méthode, et c'est ma préférée. La règle des 2 minutes. L'idée est simple comme bonjour. Si une tâche prend moins de 2 minutes à faire, faites-la immédiatement. Ne la notez pas, ne la planifiez pas, faites-la. Ranger ce livre, répondre à cet email, sortir la poubelle. En appliquant cette règle, vous créez une dynamique positive. Vous prouvez à votre cerveau que vous êtes quelqu'un qui agit. C'est un effet boule de neige. Ces petites victoires s'accumulent et construisent une confiance en vous inébranlable pour attaquer les plus grosses montagnes. C'est simple, c'est puissant, c'est la règle des 2 minutes. Essayez-la dès la fin de cette vidéo. Passons maintenant à la deuxième technique, la méthode du mangeur de grenouilles. Imaginez que chaque matin, vous deviez manger une grenouille vivante. Si vous le faites dès le réveil, le reste de votre journée vous paraîtra incroyablement facile, n'est-ce pas? Eh bien, cette grenouille, c'est votre tâche la plus difficile, la plus importante, celle que vous repoussez sans cesse. Le secret, c'est de l'attaquer en premier, dès le début de votre journée de travail, quand votre volonté et votre énergie sont au maximum. Une fois cette tâche accomplie, non seulement vous ressentirez un soulagement immense, mais tout le reste vous semblera être une promenade de santé. Alors, quelle est votre grenouille du jour? Identifiez-la ce soir et préparez-vous à la dévorer demain matin. Troisième astuce, diviser pour mieux régner. On l'appelle la technique du saucisson. Une tâche énorme comme écrire un livre ou créer une entreprise est paralysante. Personne ne mange un saucisson en une seule bouchée, n'est-ce pas? On le coupe en fines tranches. Faites pareil avec vos projets. Écrire un livre devient écrire un paragraphe aujourd'hui. Créer une entreprise devient faire une recherche de marché sur un concurrent. Chaque petite tranche est beaucoup moins intimidante et beaucoup plus facile à commencer. Célébrez chaque tranche mangée. Cela rend le processus gratifiant et vous maintient motivé sur le long terme. Découpez vos projets, c'est la clé. Maintenant, parlons de votre environnement. Votre espace de travail est-il un allié ou un ennemi? C'est notre 4e méthode, l'optimisation de l'environnement. Si votre téléphone est à portée de main, avec ses notifications incessantes, vous vous mettez vous-même des bâtons dans les roues. Mettez-le en mode avion, dans une autre pièce. Si votre bureau est un champ de bataille désordonné, comment voulez-vous avoir les idées claires? Prenez 10 minutes pour ranger. Créez un sanctuaire de productivité. Un lieu où, dès que vous vous y installez, votre cerveau comprend qu'il est temps de se mettre au travail. Un environnement optimisé réduit les frictions et rend l'action presque automatique. 5e technique, le pouvoir des deadlines. Mais pas n'importe lesquels. La loi de Parkinson dit que le travail s'étale de façon à remplir le temps disponible pour son achèvement. Si vous vous donnez 1 semaine pour une tâche qui pourrait être faite en 2 jours, vous prendrez 1 semaine. La solution? Fixez-vous des deadlines courtes et artificielles. Utilisez un minuteur. La technique Pomodoro est parfaite pour ça. Travaillez intensément pendant 25 minutes, puis prenez une pause de 5 minutes. Ces courtes rafales de concentration créent un sentiment d'urgence qui empêche votre esprit de divaguer.
Vous serez stupéfait de voir tout ce que vous pouvez accomplir en 25 minutes de focus total. La pression, quand elle est bien gérée, est votre meilleur ami. 6e point, la visualisation. Les plus grands athlètes le font avant chaque compétition. Ils visualisent la victoire. Chaque mouvement parfait. Faites la même chose avec vos tâches. Avant de commencer, fermez les yeux 1 minute et imaginez-vous en train de terminer cette tâche avec succès. Ressentez la fierté, le soulagement, la satisfaction. Cette projection mentale positive crée une connexion émotionnelle avec le résultat. Elle transforme une corvée en une quête désirable. Vous ne travaillez plus seulement pour faire la tâche, mais pour ressentir cette incroyable sensation de l'avoir accomplie. La visualisation prépare votre esprit au succès. 7e astuce, et elle est contre-intuitive. Planifiez vos distractions. Oui, vous avez bien entendu. La procrastination vient souvent d'un sentiment de privation. Si vous vous dites « je n'ai pas le droit de regarder Netflix », votre cerveau n'aura qu'une envie, regarder Netflix. Changez l'approche. Dites-vous « je vais travailler intensément pendant 1 heure et ensuite, je m'accorderai 20 minutes d'épisode en récompense ». La distraction devient une récompense que vous avez méritée, pas une faute coupable. Cela vous donne le contrôle. Vous n'êtes plus victime de vos envies. Vous êtes l'architecte de votre temps, incluant les moments de détente. C'est une stratégie de pro. 8e méthode, le partenaire de responsabilité. C'est incroyablement puissant. Trouvez quelqu'un, un ami, un collègue, un membre de votre famille, et partagez vos objectifs avec lui. Engagez-vous à lui faire un rapport sur vos progrès chaque jour ou chaque semaine. Le simple fait de savoir que quelqu'un va vous demander « Alors, tu as avancé sur ton projet ?» peut être le coup de pied aux fesses dont vous avez besoin. On a tendance à plus facilement se décevoir soi-même que de décevoir quelqu'un d'autre. Cet engagement externe ajoute une couche de pression sociale positive qui peut faire toute la différence entre « je le ferai demain » et « je dois le faire maintenant ». 9e point, et c'est le plus important. Soyez bienveillant avec vous-même. Vous allez échouer. Il y aura des jours où la procrastination gagnera une bataille. Et c'est OK. La culpabilité est le carburant de la procrastination. Quand on se sent coupable d'avoir procrastiné, on se sent mal, et pour ne plus se sentir mal, on procrastine encore plus. C'est un cercle vicieux. Alors, si vous avez une baisse de régime, ne vous flagellez pas. Analysez pourquoi c'est arrivé, pardonnez-vous, et réengagez-vous pour la tâche suivante. Chaque minute est une nouvelle chance de commencer. La perfection est un mythe. La progression est la réalité. Et enfin, 10e méthode, le pourquoi. Pourquoi faites-vous ce que vous faites? Quel est le but plus grand derrière cette tâche ennuyeuse? Répondre à ces emails vous rapproche de la satisfaction client. Finir ce rapport vous permet de quitter le bureau l'esprit tranquille pour profiter de votre soirée. Apprendre cette compétence ouvrira de nouvelles portes dans votre carrière. Connectez chaque tâche, même la plus petite, à une de vos valeurs fondamentales ou à un objectif à long terme qui vous inspire vraiment. Quand le pourquoi est assez fort, le comment devient évident et la motivation devient inépuisable. Ne perdez jamais de vue votre pourquoi. Voilà. Vous avez maintenant un arsenal complet pour déclarer la guerre à la procrastination et gagner. De la règle des 2 minutes à la puissance de votre pourquoi, vous avez les outils. Mais rappelez-vous, savoir ne suffit pas. Il faut agir. Alors, ma question pour vous est, quelle est la première méthode que vous allez appliquer dès maintenant? Dites-le moi dans les commentaires, engagez-vous publiquement. C'est votre premier pas. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. C'est la preuve que vous êtes déjà sur la bonne voie. Si cette vidéo vous a aidé, lâchez un gros pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. Et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines stratégies pour devenir la meilleure version de vous-même. Allez, au travail, champion!